Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous. C'est le printemps aujourd'hui, figurez-vous. C'est vrai ? Ouais, Vous êtes en fleurs ? absolument. Oui, je bourgeonne. Voilà. Bonjour Gilles et bonjour à notre invité Billy Crawford. Hello. Je vais essayer de Bonjour. Billy Crawford, on dit en français. Génial, je préfère. Vous préférez Billy Crawford Et en philippin ? Billy Crawford. C'est comme l'appelait Valérie. Vous serez le 20 mai à l'Olympia. 29. Bon, voilà, tout est faux hein, sur l'affiche. 29 mai. Merci Gilles. Moi, Le je fais un copier-coller de l'attaché de presse. Hein. Le 29 mai. Ah non, c'est juste en dessous, donc c'est de ma faute. Ah ben voilà, à l'Olympia, le 29 mai, voilà, c'est votre première Olympia. Oui. On vous connaît depuis un petit moment en France. Ça remonte à quand ? La première fois qu'on vous a vu ? Plus que 25 ans. Hein. 25 ans. Oui. Vous changez pas, hein, on vous voit, vous merci. êtes un éternel. C'est le sang asiatique peut-être. Adolescent. Peut-être qu'on peut écouter une petite chanson, un petit extrait son grand pour nous succès. remettre. Voilà. Vous avez été danseur de Michael Jackson. Enfin bref, on va revenir sur votre longue carrière et puis sur ce formidable concert le 29 mai à l'Olympia. Première fois, ça représente quelque chose pour vous cette salle ? Ah oui, bien l'Olympia sûr. C'est une salle mythique, tu sais. C'est une salle de peut-être. Ouais, presque toute la légendaire des artistes qui étaient déjà fait de concerts. C'est une rêve pour une artiste, en fait. Est-ce que l'Olympia est connu aux Philippines ? Oui, en fait, parce que c'est comme un Radio City Music Hall à New York. Il y a à l'Olympia ici. C'est il y a un lieu mythique de chansons. Exactement. Et si je viens chanter aux Philippines, il faut que je chante où pour être une star ? Peut-être à deux places. Il y a Araneta, s'appelle, et il y a un s'appelle. C'est une stade en fait. Ouais, c'est un stade. Ouais. Vous vivez aujourd'hui aux Philippines ? Oui, madame. Voilà. Et pourquoi ? Vous avez décidé, vous avez vécu aux États-Unis, en France En fait, mon père, ma mère, elle habite aux États-Unis, comme moi, avant. Ouais, mais c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, maintenant, j'habite aux Philippines parce que c'est à cause du travail, en fait. Je présente beaucoup d'émissions beaucoup télé. d'émissions. Vous êtes une star hein, là-bas. Vous participez à beaucoup d'émissions. Je suis pas une star. Je travaille, c'est tout. Hein. Non, vous êtes une star, Là-bas, il y a la France a un incroyable talent. Enfin, c'est les Philippines ont un incroyable talent. Vous faites partie du jury, entre autres. Non, c'est le présentateur. C'est la Karim Le Marchand. Voilà. et surtout, vous avez fait Danse avec les stars et vous avez gagné. Oui, heureusement. Alors, imaginons, on est aux Philippines et vous présentez Asia's Got Talent. Ça démarre comment en philippin ? Vous faites quoi ? En fait... Faites-le. Bonjour en philippin, bienvenue. Kamusta kayong lahat? This is Billy Crawford. Gusto ko lang sabihin sa inyo, welcome sa Pilipinas Got Talent. Bravo. Super. Bravo. Gilles, lui, il regarde la télévision française. C'est comme j'ai fait une casting maintenant pour TF1. Voilà, c'est le casting. Vous aimeriez revenir en France ? Travailler ? Oui, en fait, moi, mon famille, en fait, habite aux Philippines maintenant. Et maintenant, de temps en temps, que je reste plus que 2 mois ici, j'ai amené toutes les familles ici. Tout le monde vient. C'est incroyable comment vous parlez français. Merci, c'est pas facile. Non, c'est une langue difficile. On passe au zapping de Gilles. À tout de suite. Sud Radio Média, l'instant zapping. Même maintenant. Hein. Oui, de quoi oui, tout de suite, oui, j'allais dire tout à l'heure. Tout de suite, après. Non, tout de suite. Bon, on a l'impression, Valérie, que ça ne peut pas être pire. Et pourtant, chaque année, la situation aux urgences s'empire de plus en plus. Et hier, dans tous les journaux, c'est un nouveau rapport qui a fait la une à la télévision, montrant de nouvelles dégradations de nos urgences. Reportage hier, dans le JT. Aux urgences de Salon de Provence, comme dans la plupart des hôpitaux de France, les patients savent qu'ils sont là pour de longues heures. Comme cette femme qui a fait garder sa fille en prévision de l'attente. On est prêt à rester plusieurs heures. J'avais amené une amie qui s'était fait a priori une entorse du genou. Et elle a attendu, je crois, 4-5 heures ici, là, à cet hôpital aux urgences. Plus de 3 heures d'attente en moyenne aux urgences en France, selon une étude. C'est 45 minutes de plus qu'il y a 10 ans. Pour 15% des patients, c'est même 8 heures d'attente, contre 9% en 2013. L'une des raisons, la pénurie de généralistes. Notre service d'urgence est dimensionné pour recevoir 19-20 000 passages par an. Au 31 décembre de l'année dernière, nous en avons fait 43 000. Inévitablement, ça crée un effet entonnoir. Ouais. 8 heures d'attente. Vous cassez pas une jambe, hein, parce que
Non. 8 heures d'attente aux urgences, il y a quand même un. Mais imagine, aux souci. Philippines, c'est encore pire. Hein. C'est vrai? Ah oui, il y a une fois, j'ai vu quelqu'un entrer. Il y a médecin en urgence, ça arrive dans presque 12 heures. 12 heures 12-13 heures. Parce qu'il y a beaucoup de monde. Oui, il y a beaucoup de monde et bah oui. Mais la France aujourd'hui a beaucoup de mal avec les urgences et sa santé. Je ne sais pas hier si vous avez regardé l'enquête forte de l'œil de 20h qui est sur France 2, qui est vraiment à chaque fois des enquêtes et des reportages incroyables. Ils ont traqué ce qu'on appelle les pétroliers fantômes des Russes. Alors c'est plus de 600 bateaux. Donc la Russie a affrété des pétroliers et ils rencontrent en mer d'autres pétroliers pour transborder évidemment l'essence qu'ils n'ont pas le droit de vendre. Et ben d'un seul coup, c'est plus des pétroliers russes, donc ils peuvent vendre le pétrole, tout le monde le sait, et ainsi contourner les lois et les restrictions, ni vu ni connu. Le pétrole russe peut être alors vendu dans le monde entier. Reportage dans le 20h de France 2. Chaque jour, transite par la mer un produit sous embargo, le pétrole russe. Pour frapper Moscou au portefeuille, les Occidentaux ont plafonné son prix sur les marchés à $60 le baril. Mais la Russie a mis en place un réseau de navires clandestins pour contourner les sanctions et vendre son pétrole plus cher. Cette flotte fantôme permet à Vladimir Poutine de financer la guerre. Une destination principale se détache, l'Inde. Depuis le début de la guerre, l'Inde a multiplié ses importations de pétrole russe par 30. Elle l'achète moins cher que si elle se fournissait dans les pays du Golfe, mais pour la Russie, cela reste une bonne affaire. Elle vend son baril au-delà du prix plafond de $60. Eh oui, comme quoi l'argent est toujours plus fort que tout. Ils sont, alors vous avez peut-être suivi cette histoire, vous savez, de ces 2 astronautes coincés dans le ciel. Ils devaient partir pour 8 jours. Non. Et alors ils devaient partir pour 8 jours. Et puis quand ils ont allé sur l'ISS, en fait, ça a abîmé leur vaisseau. Et donc il y avait un danger de leur prendre pour redescendre 8 jours après. Et du coup, fallait aller les sauver. Et qui a été les sauver? Elon Musk, qui a été les sauver au lieu de la NASA. Et du coup, qu'est-ce qu'a dit Trump? Il a dit, Joe Biden les a abandonnés, moi je les ai sauvés. Vous connaissez notre ami Trump. Hier, Lionel Suchet, c'est le nouveau patron du CNES, du Centre National d'Études Spatiales, a répondu à cette question dans C'est à vous. Est-ce qu'ils étaient vraiment coincés? Personne ne les avait abandonnés. À partir du moment où il a été décidé de les inclure dans un équipage, ils avaient leur vaisseau de sauvetage amarré à la station, comme tout équipage qui est dans la station. Ils pouvaient rentrer à tout moment s'il y avait le besoin, bien sûr. Ils ont réalisé leur mission jusqu'au bout, mais ils pouvaient rentrer à tout moment. Donc ils étaient ni bloqués, ni abandonnés. Il n'empêche, c'est un sacré échec pour Boeing et Starliner. Ça, c'est vrai. Quand on lance un vaisseau, c'est pour que ça marche en général, et là, ça n'a pas marché. Depuis le début, c'est-à-dire que même avant de partir sur l'ISS, cette fusée, ce vaisseau présentait des problèmes. Avait des problèmes, et effectivement, il y a eu des problèmes à l'amarrage qui ont conduit à la décision de le faire rentrer en automatique et de ne pas faire rentrer l'équipage. Ça, c'est un échec, effectivement, de Boeing. Incroyable histoire. Puisqu'on parle de Boeing, vous, l'avion, c'est votre deuxième chez vous. Oui, c'est mon deuxième maison. Toutes les aéroports et l'avion. La valise, vous vivez dans votre valise. Ah oui, exactement ça. Mais vous avez plein de points sur votre carte. Ah oui. Vous avez des miles. Plein. Alors, c'est la nouvelle mode. Je vous interrogerai après là-dessus sur TikTok. Vous savez quelle est la nouvelle mode? Alors, on a connu le Ice Bucket, qui était plutôt refroidissant. On a connu des choses assez tragiques et pires comme le jeu du foulard. Là, ça va. Aujourd'hui, la mode de TikTok, ça s'appelle le TikTok miroir. Alors, je vous explique. Vous prenez votre TikTok, vous regardez et vous parlez à vous comme si c'était le vous à 20 ans. Vous parlez à vous de 20 ans, face caméra, témoignage et confidence se succèdent. Alors ça, c'est la grande mode. Même principe, petit micro-trottoir de gens dans C'est à vous pour parler de ce TikTok miroir. Ils parlent à eux-mêmes de 20 ans. Vous avez compris ou pas? Non, rien du tout. Mais on va écouter le micro-trottoir. Non, mais si, parce que c'est important. Vous imaginez qu'en face de vous, vous avez la Valérie Expert qui a 20 ans. Qu'est-ce que vous lui diriez? Je m'en fous. Ah bah oui, non mais... ça, évidemment, vous n'êtes pas technologique, mais c'est très à la mode. Voici ce que les gens répondent. Monsieur, vous vous retrouvez face à vous d'il y a 20 ans. Qu'est-ce que vous lui dites? Tu as grossi? Les mèches qui partaient de là jusque là, ça c'était une grosse erreur. Je sais pas. J'étais rouquine, ça allait très bien. Je lui dis de se bouger, de faire l'effort, d'aller de l'avant, parce que sinon on n'avance pas. Je pensais pas que t'en arriverais là, je suis fier de ce que t'as fait. Qui porte des pulls verts, c'est important les pulls verts. Aux jeunes Nikos, qui n'était pas très jeune il y a 20 ans,
arrête de faire de la télé. Change de métier, deviens écrivain ou photographe, tiens. Je dis ça devant un grand photographe, Didier Fèvre. Ouais, ils sont tombés sur Nikos. C'est super simple. Hein. Mais comme vous lui dites, t'as grossi, tu dis pas à celui qui a 20 ans, t'as grossi. Il parle à quelqu'un comme si... Il parle à soi-même. Oui, mais j'ai bien compris, mais vous dites pas à votre 20 ans, t'as grossi. Oh, ok, boomer. Non, alors mais j'ai rien compris. Qu'est-ce que vous parlez à quelqu'un qui a à votre vous qui a 20 ans, en lui disant t'as grossi, arrête de faire de la télé, c'est stupide. Il faisait pas de télé, Nikos, quand il avait 20 ans, je comprends pas la logique. Mais non, mais quand il était... Vous avez compris, vous un petit peu, oui, parce que moi, en fait, j'ai pensé, j'ai dit quoi à moi, à 20 ans avant, c'est ça? Oui, c'est ça. Et moi, j'ai calculé un petit peu des mathématiques, et je suis 22 ans, 20 ans avant, mais j'ai envie de changer rien. Ouais. Je suis en tournée, j'ai beaucoup de travail, Ne change rien. Non, mais quand il dit grosse image, c'est un conseil qu'il donne à la personne qui a 20 ans, comme si elle était en vie. Vous voyez le décalage? Vous lui donnez un conseil. Bon, bref. Pourquoi il lui dit t'as grossi, c'est stupide? C'est pas grave. J'ai rien compris. Restons dans Retour vers le futur. Bon, là, c'est génial. Alors, ça aussi, c'est. Vous connaissez qu'avant, c'était pas génial. Non, vous avez raison. Je vais tourner de ma phrase. Restons dans Retour vers le futur qui devient une vraie mode sur TikTok. Alors, ça va vous plaire. Alors, vous connaissez peut-être, Valérie, non, mais vous connaissez le rappeur Lacrim? Oui. Bon, très bien. Vous connaissez sa chanson Awa? Alors, vous avez chanté la Awa? Non, mais je ne vais pas chanter. Alors, faites Awa. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes. Alors ça, c'est Awa de Lacrim. Et grâce à l'IA, il y a une grande mode sur TikTok, c'est d'en faire des versions des années 1950. La même chanson, 1950. Qui revient foutre la merde? C'est toujours les mêmes, t'as reconnu l'équipe, t'as senti l'équipe. Il y a des chevaux plus que dans ta lambeau. Tu t'es fait rafaler dans le dos. Trop loin pour que tu nous rattrapes. T'es né dans le chou, je suis né dans la braque. La liberté, mon frère, c'est savoureux. Tu rentres chez les temps, t'en ressors amoureux. Vous auriez pu faire avec Billy Crawford? J'aurais pu faire avec Billy Crawford. Mais je trouve que la démonstration avec un rap est assez incroyable. C'est assez incroyable. Parce que ça s'écoute vachement bien. Et ça paraît... Je trouve c'est génial. Ouais, c'est super. C'est super. Super Bagné. C'était votre son musique? Ouais, c'était mon son musique. Bon, mais on se retrouve dans un instant avec Billy Crawford pour parler de cette Olympia le 29 mai. Prenez vos places s'il en reste, parce que je crois que ça s'est rempli assez vite. Et puis on va parler avec vous un petit peu de ce que vous devenez. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman, l'invité du jour. Voilà, Billy Crawford est avec nous. On va parler de cette Olympia le 20 mai à Paris. Première Olympia pour vous en France. Ça vous saoule qu'on vous repasse toujours cette chanson ou pas? J'en ai marre. Oui, c'est ça. Donc j'en ai marre, j'ai envie de vomir chaque fois que j'ai entendu la première phrase. Mais en fait, c'est le début de mon carrière. Ouais. Grâce à le public français, grâce à cette chanson, et ça marche pour moi. Et après 25 ans, et je chante la même chanson, c'est bon pour moi. Ouais, mais il y a un auditeur qui demande, est-ce que la France a été déterminante dans votre succès? Oui, il n'y aurait pas eu la France, vous n'auriez peut-être pas fait cette carrière-là? Pour toute mon carrière, en fait, en Europe, France qui commande tout. C'est tout francophone en fait qui donne tout le succès pour moi. Pour Tracking, pour toutes les autres chansons en fait que je sors, c'est toujours France le premier qui fait exploser le single. Et comment vous l'expliquez? Je sais pas du tout en fait. Peut-être ça se voit que moi-même, même que je suis un étranger, j'adore cette culture, j'adore cette pays, j'adore la langue, j'adore la nourriture, les gens et tout. C'est pour ça, je pense, j'ai donné ça et il m'a donné plus que ça. Oui, et puis on était aussi à une époque de boys band, on était à une époque de beaux gosses qui savaient danser. Oui. Donc ça a joué vachement. Il y a une petite romance qui a aussi... Une française, ouais. Une petite romance avec une française qui a joué dans l'histoire. Donc vous aviez
tous les éléments pour plaire. Est-ce que à ce moment-là, vous aviez envie de chanter d'autres choses ou pas, ou en fait vous contrôliez pas grand-chose? À l'époque, je contrôlais pas grand-chose en fait. C'est ma maison de disques qui commande tout à l'époque. Mais maintenant, en fait, je suis plus libre. Oui. Je peux chanter n'importe en fait, et je peux sortir comme je veux en fait, parce que je suis pas à maison de disques. Tu sais. Maintenant, c'est plus facile pour les artistes en fait pour sortir des choses. Ils sont avec pas de pour qui tellement lourd, tu sais, avec toi. Mais on a l'impression que la télévision, le succès, les journaux, ça amène plein de choses, et on a un peu en parler en antenne. Vous, ça vous a fait tomber dans l'alcool? Ah oui. Et la dépression. Grave. J'ai tombé tellement malade. 2005, 2006, je retournais aux Philippines, j'ai tombé malade, je suis dans l'hôpital, j'ai cassé mes mâchoires. Mais après ça, j'ai dit bon, j'ai arrêté un petit peu, mais j'ai tombé alcoolique en fait. Je bois tous les jours pour 1 an et demi, dans même le même temps que je travaille. Mais j'ai tombé tellement malade, j'étais tellement pas bien. C'est pour ça que j'ai arrêté pour 1 an et demi, un truc comme ça. Et maintenant, ça fait 8 ans, je bois plus, je fume plus. Comment vous avez décroché? Vous avez été dans une clinique, vous avez fait un sevrage? Non. En fait, il y a un jour où j'ai promis moi. Voilà. J'ai fait 2 fois en prison pour quelques jours. Ouais. Après ça, le deuxième fois, j'ai dit bon. J'ai besoin d'arrêter, ça suffit, c'est fini. Comment vous êtes arrivé en France? C'est la question que pose aussi un auditeur. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que ça faisait partie? En fait, ma maison disque à l'époque, c'est V2. C'est le propriétaire à l'époque, c'est le patron. Non, c'est V2. C'est après Virgin, c'est Richard Branson, c'est le propriétaire encore. Mais il a quelques artistes ici. Il y a Isabelle Boulay, il y a Passy, il y a moi, Stéréophonique, c'est tout. Il a sorti à 1999, un truc comme ça. 1999, 1998. Il a sorti, ça marche pas. Et j'ai fait une tournée pour un festival et radio ici en France. La première fois, je chante Tracking. Ça marchait très très bien cette morceau. Et en fait, un accident, il y a quelqu'un qui a joué cette chanson avant que je vienne ici en France. Et il a dit le DJ c'est un nouvel single de Michael Jackson. Et il a joué sur la radio. Ah, c'est vrai qu'il y a une petite couleur Michael Jackson. Bien sûr, ouais. Ouais, un petit peu. C'est pour ça, c'est tous un petit peu d'accidents, en fait, ça arrive. Mais ça a marché. Ça a marché. Vous avez côtoyé Michael Jackson, vous avez passé un casting, vous avez dansé à ses côtés. Vous en gardez quel souvenir? J'imagine qu'on vous pose la question dans chaque interview. Mais chaque fois. Ben oui, c'est un peu. Mais chaque fois, il y a une histoire, il y a tellement magique qu'il arrive avec cette mec. C'est tellement quelqu'un qui est tellement professionnel, qui tellement c'est le dieu dans la dance floor. C'est un dieu pour une artiste qui danse, qui chante en même temps. Comment vous avez vécu toutes les histoires sur des prétendues histoires, parce qu'il a été jugé innocent, voilà, pas à chaque accusation, mais vous avez vécu ça parce que vous aviez 14 ans. Vous étiez, mais je suis tellement jeune. Moi, je vois rien qui est tellement bizarre. Qu'est-ce qui se passe là? Même en tournée? Même en tournée, même le répète, même le casting et tout, il n'y a rien de tout. Ouais. Et en fait, je trouve que c'est une personne qui est tellement perfectionniste. En fait, il a besoin 150% chaque fois que tu danses et chaque fois que tu fais de ton performance, en fait. Et j'ai gardé plus positive, en fait, qui est plus de négative. C'est pour ça, la première fois, c'est la news qui sortait dans le monde entier. Michael Jackson, il est comme ça, jamais. Vous n'avez rien observé, rien vu. Danse avec les stars. Alors, juste pour rester sur Michael Jackson, parce que j'avais prévu la question. Vous savez qu'il a chanté une chanson de Michael Jackson, Billy Crawford. Oui. Donc on l'écoute chanter Michael Jackson. Votre micro est ouvert si vous voulez chanter. We gonna run the night away. Bravo. On n'a pas besoin de ça. Voilà, c'est le plus important dans la chanson. C'est la plus importante. Voilà, ça c'était une chanson de Michael Jackson. Vous allez chanter sur scène ou pas? Qu'est-ce qu'il va y avoir à l'Olympia? Vous avez écrit des chansons? Oui, on mélange toutes les chansons, presque tout en fait, que j'ai déjà chanté ici en France à l'époque. Tracking, Bright Lights, Stevie Nights, Mes Passés d'étoiles,
première et la dernière chanson que je chante en français. Et aussi, je fais une petite surprise de Michael Jackson, toutes les artistes en fait qui m'ont donné des influences et tout. T'inquiète, tu veux voir dans la concert, j'ai bien préparé pour ça. Et danser évidemment. Ah oui, que je danse pas, il y a un problème. Il y a combien de danseurs sur scène? Il y a d'autres danseurs avec vous? Il y a 120. Non, je rigole. À l'Olympia, imagine, il y a 120 gens. Il y a les producteurs qui sont dans le studio qui se disent on a loupé un truc. Exactement. Là. Non, il y a des danseurs. Il y a des danseurs, il y a des musiciens, il y a. J'espère il y a de lumière, c'est juste pas le portable. Ouais. Tout, c'est plein. Tout sera là et donc on le rappelle la date, 29 mai à l'Olympia. Et aussi, pardon, excuse-moi, je travaille en fait maintenant parce que j'ai en train de parler avec le producteur et j'ai en train de parler avec l'ancienne danseuse, s'appelle Malika. Oui. Et c'est mon petit Orangina Malika. C'est un chorégraphe de Starak. Oui, c'est Malika. Ouais. Et maintenant, elle veut travailler avec moi sur le concert. On l'a reçu ici. C'est votre chorégraphe? Oui, parce qu'elle danse avec moi pour, 5 ans. De mon tournée ici, elle commençait avec moi. C'est pour ça, c'est comme une petite réunion anniversaire pour nous deux. Vous en avez jamais parlé qu'il y avait Malika? Oui, Malika, c'est un très très bon pote à moi. Ça a été une rencontre au moment de Danser avec les stars? Ah oui, Malika, en fait, c'est comme tu te souviens, j'ai fait une performance Energy Music Awards, c'était longtemps. Et Malika, en fait, c'est la meuf que j'ai dansé avec. Incroyable. Oui. Et donc Malika, qui est depuis 2 ans la nouvelle chorégraphe de la Starac et qui juge la Starac. Elle est forte. C'est vrai. Pourquoi vous avez accepté? Alors peut-être, on verra. Vendredi, vous viendrez faire une surprise dans Danse avec les stars. Le suspense est là. Pourquoi vous avez accepté de faire Danse avec les stars? C'est un nouvel challenge pour moi. Tu sais, parce que j'ai dansé, j'ai chanté toute ma vie, mais je dansais pas dans des salons. Jamais. Et là, en fait, j'ai fait le casting et j'ai demandé à mon manager, peut-être c'est pas possible, parce que c'est tellement difficile. Parce que j'ai besoin d'oublier tout. Le danse de hip-hop, le base en fait. Oui, la base. J'ai besoin d'oublier tout. Et j'ai recommencé. Pour reprendre des cha-cha, des valses. Et aussi, mon prof de danse, Fauve, elle est dure, tu sais, elle est stricte. Oui, c'est vrai que vous étiez avec Fauvoto. Ouais, je suis avec la meilleure danseuse ici en France. Et franchement, c'est mon patron, c'est ma sœur, elle est top. C'est pour ça que j'ai gagné, c'est à cause d'elle, en fait. Parce qu'elle m'a pousse. Et puis, elle faisait des chorégraphies incroyables. C'est qu'elle est d'une créativité incroyable sur les C'est pour ça, en fait, c'est un challenge pour moi et j'ai envie de faire des challenges. Même que je gagne ou je gagne pas, je m'en fous, j'ai envie de faire. Mais c'est étonnant ce que vous dites. Vous avez été formé effectivement au hip-hop, mais malgré ça, on n'a pas l'aptitude naturelle à faire d'autres danses. C'est important en fait. Comme tu entres dans une compétition de danse, c'est la première chose que tu as besoin, c'est la rythme. Ouais. T'as pas de rythme? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est simple. Et là, c'est mon avantage, c'est la rythme. Et là, c'est dans mon sang, c'est dans mon cœur. Vous avez été présentateur de shows, vous avez fait des films, vous avez fait plus de 20 films, des séries et autres. Quel regard vous avez sur les artistes français qui sont souvent, soit je suis chanteur, soit je suis acteur, soit je suis de temps en temps animateur-acteur comme Jean-Luc Reichmann. Ici, c'est très mal vu, en fait, c'est très mal vécu. Ici, je pense parce que c'était commencé comme ça dans la culture de français, en fait. Parce que c'est complètement opposé aux Philippines. Philippines, tu es une artiste, tu as besoin de chanter, danser, comédien, présenter, parler, tout, en fait. Tu fais des entraînements, tu fais des années d'entraînement, en fait, pour faire ça. Et ici, en France, tu chantes, vachement te concentrer vachement dans la musique, c'est tout. Tu danses seulement. Tu fais comédie. C'est plus facile en fait pour un présentateur pour faire des comédies parce qu'il parle toutes les journées dans la télé et il parle aussi dans les films. Mais pour un musicien, pour un chanteur, moi je trouve c'est plus simple pour un musicien en fait parce qu'il y a plus de feeling comme ils chantent dans, tu sais, ils chantent dans la cœur. Et c'est un peu la même chose. C'est pour ça j'ai commencé en fait comédien. Avant tout ça. On va marquer une pause et on se retrouve avec vous, Billy Crawford, dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman.
Le supplément média. Le supplément média avec Billy Crawford. Billy Crawford en français. Bill Crawford. Vous êtes chanteur, danseur, animateur. On va parler de votre carrière aux Philippines puisque vous présentez Masked Singer. Vous avez présenté les Philippines ont un incroyable talent, qui est la même émission que ce qu'on a en France. Vous serez à l'Olympia le 29 mai. Et votre carrière, en fait, elle s'étend parce que mine de rien, vous avez quand même allez, on va dire autour de 40 ans. Merci. Merci. Et vous avez très gentil avec moi. Oui, mais vous vous habillez comme un jeune. Bah oui, hein. Je suis 42. Mais vous avez un public très 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 large en fait, parce qu'il y a ceux qui vous ont connu quand ils étaient ados, qui continuent à être là, et puis les plus jeunes qui vous ont peut-être découvert dans Danse avec les stars. C'est ça votre public? C'est un public très très familial. Très familial. Ouais. C'est très très familial en fait. Ouais. En fait, c'est un mélange. Il y a des gens, il y a des adultes, il y a des petites gamins. Et est-ce que vous avez fait une chanson en philippin? Moi? Oui, vous. Sur scène. Vous chantez qu'en anglais? Oui, j'ai chanté que d'anglais en fait. Et il y a une chanson de vous en philippin, parce que j'ai cherché sur YouTube, je n'ai pas trouvé. Vous n'avez jamais chanté en philippin? Jamais. C'est incroyable. J'ai tapé Billy Crawford, parce que je voulais éviter de vous diffuser toujours les mêmes trucs. J'ai fait Billy Crawford chante en philippin, j'ai rien trouvé. Non. J'ai chanté de chansons philippins, oui, mais. Ouais. Pas la même. La carrière d'animateur télé, c'est encore autre chose. C'est arrivé comment ça? C'est quand vous êtes rentré aux Philippines? Oui, en fait, le temps après le burn-out, après la dépression et tout, je trouve que j'ai bien concentré, vraiment animateur, présentateur de mission télé, parce que c'est plus calme, j'ai besoin pas beaucoup de préparation en fait, c'est juste pour rencontrer l'émission télé en fait, c'est tout. Et j'ai calmé un petit peu et j'ai bien concentré dedans, et là ça fait plus qu'11 ans j'ai fait ça aux Philippines. Alors vous présentez, comme le disait Valérie, Masked Singer. Oui. Alors est-ce que comme chez nous, on croit que derrière il y a Tom Cruise et finalement il y a quelqu'un de pas cool? Oui, complètement opposé. Est-ce que c'est la même chose? C'est exactement la même chose. Donc faut aller chercher dans des ringards ou des gens qu'on n'a pas vu depuis 15 ans. Oui, exactement. Vous pensez la même le producteur, oui, le producteur de Masked Singer en France, c'est un ami. Mais après, il y a Tom Cruise. C'est Tom Cruise. C'est lui. Ah bah non, c'est Jean-Paul Dubois. Voilà. C'est la même chose. Ouais, ça arrive. Oui. Vous n'avez pas eu de très grandes stars qui sont cachées? Internationales, non, il n'y a pas eu de stars internationales. Pas du tout. C'est encore pire que chez nous, alors. Non, pas du tout. On n'a pas de budget. Alors nous, chez nous, des fois, il y a moi j'appelle ça des peluches qui sont spécifiques. Est-ce qu'il y a une peluche ou quelque chose qu'on ne pourrait pas avoir en France et qui parle beaucoup aux Philippins? Oui, il y a beaucoup. Il y a de fleurs locales, Sampaguita s'appelle, mais il y a une qui l'a fait. Il y a un costume de Sampaguita. Oui, Sampaguita. Et il y a un costume qui s'appelle Jeepney. Jeepney, c'est un camion qui est utilisé dans le Deuxième Monde guerre en fait. Et là, encore maintenant, les gens ils utilisent ça, mais ils font de peluches avec ça. Qu'est-ce que vous pensez entre la version française et la version philippine? Il y a plus de budget, il y a plus d'argent ici qu'aux Philippines. Oui, il n'y a pas de Tom Cruise aux Philippines aussi. Il n'y a pas de... Non. Pas de grands stars. Vous êtes, le spectacle, on l'a dit, à l'Olympia 29 mai. Vous allez rester en France pour le préparer. Comment vous vous organisez pour ça? Là, je reste pour quelques jours, en fait des promos. Après, je repars. J'ai fini ma Singer. J'ai enregistré jusqu'à fin avril. Fin avril, je reviens ici en France et je reste ici mois d'août. Ah oui, vous restez... Jusqu'à mois d'août, parce qu'il y a beaucoup de spectacles aussi. Il y a beaucoup de spectacles, vous allez être en tournée? Petite tournée, parce qu'il y a... tournée? Oui, il y a petite tournée de mois, en fait, ici en France, à 2025. Et 2026 aussi, il y a une tournée, ça va commencer à janvier jusqu'à avril. Alors chez nous, il y a également, la France a un incroyable talent. Quels sont les talents aux Philippines? Est-ce qu'il y a beaucoup plus d'acrobates, de magiciens? Est-ce que... Non, là-bas aux Philippines, il y a plus de chanteurs. Ah oui. Il y a plus. C'est des
bons musiciens là-bas aux Philippines. C'est pour ça, tout l'âge, à l'âge de commencer à 4 ans jusqu'à... Mais il y a quelques magiciens qui tellement bien, tu sais, il y a Talent qui est tellement bizarre, qui mange de verre et trucs comme ça. Ah oui, ça nous aussi on a eu ça. Oui, exactement. C'est un peu la même chose. On trouve tout ça. Ah, est-ce que vous avez des petits Japonais, des Japonais déjantés comme on a nous Oui, avec le chevaux et tout. Ouais, voilà. On a fait exactement la même chose. On a aussi la même chose comme quoi la mondialisation. Bon, si on s'écoutait un petit Billy Crawford. Écoutez. Là aussi, il y a un petit côté Michael Jackson, hein, définitivement. Toujours. Peut-être c'est dans ma voix. C'est la voix. C'est la grande inspiration de moi. Ouais. Quand vous étiez petit, vous vouliez faire quoi? Petit? Quand vous étiez enfant. Danse et chante. J'ai commencé à 2 ans. Je prends un petite bouteille de Tabasco et je chante de Michael Jackson et Elvis Presley toute la journée. Ah oui, y a un auditeur qui demande est-ce que vous êtes essayé à d'autres styles musicaux comme le rock ou le métal? Oui, j'ai déjà essayé pour faire de rock. Métal, non. Ça fait mal aux gorges. Mais rock, oui. House, oui. Tout, en fait. Mais à part ça, non. Ah, pour nos éditeurs qui nous suivent sur YouTube, d'ailleurs, on les salue. On a plus d'1 million d'abonnés sur YouTube. Merci encore à nos auditeurs. Plus d'1 million. Ils pourraient voir que vous avez beaucoup de tatouages. Alors moi, j'aime bien la signification de tatouage. Mais là, vous en avez beaucoup et on va devoir rendre l'antenne. Quel est le tatouage qui vous tient le plus à cœur dans tout ça? Tout le bras en gauche parce que c'est connecté de mon cœur. Et là, c'est... ça représente quoi? Ça représente... Tout ce qui est à gauche est quelque chose qui est lié à votre cœur. D'accord. Et ça représente? Ça représente... Là, c'est Philippines, ça représente ma mère. Ouais. Et ça écrit en philippin, Isang buhay marami pangarap, One life, many dreams. Une seule vie, mais beaucoup de rêves. Oui, et là, c'est une tatouage de space futuristique cowboy, parce que mon père, il est décédé, mais mon père, c'est une cowboy from Texas. Ouais. Et là, parce que vous êtes né, vous avez vécu au Texas très longtemps. Oui. Vos parents sont partis s'installer quand vous aviez 11 ans à Dallas. Exactement. Il était américain, votre papa? Oui, c'est un américain. Et là, c'est un ange de chanteur, parce qu'il y a un micro et la monde à sa main. Et il y a un dragon qui mange le micro. Et là, c'est mon petit chat avant, s'appelle Dimitri. C'est votre vrai chat? Enfin, le chat il n'y a pas de poil. Il est beau, sans poil. Magnifique, Très beau. Ah oui, sur le dessus de la main. Oui. Voilà. Incroyable. C'est pour ça, là, c'est plus spécial. Et donc, il n'y aura pas de souci pour que vos enfants se tatouent? Non, pas du tout. J'ai pas de souci. Mon père, il a beaucoup de tatouages aussi. Ouais. Ah oui. On rappelle quand même que votre single, le premier single, s'est vendu à 1 800 000 exemplaires. C'est phénoménal aujourd'hui quand on voit les chiffres. Grâce au public français. Oui. Mais à l'époque, c'était des contrats très compliqués avec les maisons de disques. Est-ce que vous avez reçu tout l'argent que vous deviez recevoir par rapport à... Ah non, ça vous embête cette question? C'est une raison, en fait, j'ai tombé dépressé, en fait. C'est vrai, vous êtes fait voler? C'est comme toutes les artistes, en fait. Pas volé, mais disons que le contrat... pas volé, en fait, parce que, je suis pas à la bon âge à l'époque. Je suis avant 18 ans que je signe les contrats. Vous avez plus envie de chanter que de gagner de l'argent à l'époque. Bon, j'ai gagné beaucoup et j'ai perdu beaucoup à le même temps. Ouais. C'est différent, c'est une expérience qui, tu sais, je peux jamais retourner dans ma vie, mais c'est une expérience. Ouais. Et aujourd'hui, aux Philippines, quand vous vous promenez à Manille dans la rue, on vous reconnaît, on vous arrête, on vous parle, on vous dit quoi? De temps en temps, il fait... là-bas, maintenant, il me reconnaît comme un papa maintenant. Il m'a rappelé Daddy Bill. C'est vrai? Ouais. Daddy Billy. Daddy, c'est comme Papa Billy, Papa Billy. C'est maintenant toutes les gens, en fait, qui m'ont rappelé comme ça, parce que de temps en temps, je donne des jeux. Je parle beaucoup avec des gens. Nos animateurs, ils ont des grandes villas avec des grandes piscines, avec un hélicoptère. Non, je rigole. Mais moi, vous êtes modeste aux Philippines. Moi, je reste simple. Je reste tellement simple. Et c'est une petite famille.
famille, avec ma femme, mon fils. Qui est venu sur Danse avec les stars, avec vos enfants, ça vous a beaucoup touché. Quelle est la star aujourd'hui qui vous intéresse, qui vous fait rêver, et un auditeur demande le duo que vous aimeriez faire, avec qui vous aimeriez faire un duo? Est-ce qu'il y aura des surprises à l'Olympia? Vous pouvez imaginer de faire venir quelqu'un? Il y a des surprises qui arrivent. Bah oui, je peux pas dire c'est qui, mais t'inquiète. Mais achetez des billets maintenant le 29. Il y aura des guests, mais aujourd'hui, ce que vous écoutez, mais vous, des gens comme qu'on musique... connaît, c'est pas comme Mask Singer. Peut-être il y a Tom Cruise qui va arriver. D'accord, ça dépend. Quel spectacle va regarder? Voilà, absolument. Non, dans ce que vous écoutez, vous, aujourd'hui, comme artiste. Oui, j'écoute encore beaucoup des artistes. J'écoute Stromae, j'adore Stromae en fait. J'adore Stromae. J'adore Tyke aussi. Quelques hip-hop, artistes de hip-hop et aussi. Moi, j'adore la musique à l'ancien aussi, tu sais, le classique hip-hop, classique R&B et tout. Ah oui, non, je pensais que vous parliez de Léo Ferré ou Jacques Brel, non, c'est pas ça. Pascal Obispo, Florent Pagny. Alors, ça, c'est une très bonne question que vient de m'inspirer Valérie. Quel est le chanteur le plus connu aux Philippines, français? La Rousseau. Ah oui? Arrête. Ouais. Pardon. Elle a sorti. Arrêtez. Ça m'a fait vous tutoyer. La Rousseau, elle est très connue. C'est vrai. Là-bas, oui. Et elle chante, elle vient chanter. Je sais pas comment elle vient chanter là-bas, mais elle a sorti avec une single avant, mais ça marchait très bien. Plus qu'Edith Piaf. Oui. Ouais. C'est-à-dire entre Edith Piaf et la Rousseau, ils connaissent plus la Rousseau. Ah oui, incroyable. Là, on va l'avoir toute les jeunesses. Et alors, une dernière question, Stéphane, notre auditeur fidèle, nous dit, on vous voit souvent à TPMP avec Cyril Hanouna. Vous êtes ami avec lui? Ah oui, bien sûr. Il sera là, il va venir à l'Olympia. Tu sais, Cyril, il a commencé sur Morning Live. Oui, absolument, sur M6. Avec, après Michael Young, en fait. Et j'ai commencé quelques interviews avec lui. Et je trouve Cyril, il change jamais. Ouais. Et vous êtes toujours lié avec lui? Oui, j'ai envoyé quelques messages de temps en temps. Il m'a dit tout le temps, j'ai cherché une maison à toi dans le sud. C'est moi qui l'équipe. J'adore. Donc, on vous retrouve. On se met un petit pour se dire au revoir. Allez, juste. Allez-y. Vous n'avez même pas besoin de vous chauffer la voix. L'Olympia, un super show à ne pas manquer le 29 mai. Les réservations sont ouvertes. Allez-y en famille parce que c'est un spectacle, toujours de vous voir sur scène. Que des trucs positifs. C'est pas une salle noire avec un micro tout seul. Pas du tout. Il y a du chant, il y a de la danse, il y aura des surprises. C'est pas Moulin Rouge aussi. Non, c'est pas Moulin Rouge non plus. Non, on a compris. Vous serez peut-être en guest. Peut-être. C'est peut-être vous. Qui vous dit? On ne sait pas. Allez, merci. Moi, je vous attends dans Mask Singer. Moi, je vous attends dans Mask Singer en France un jour. Moi, je vais inviter Camille Combat pour faire exactement. Allez, merci à vous et nous, on se retrouve pour les débats dans un instant. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.